Je pose notre ami Timon sur le socle afin de repérer précisément l'emplacement de ses pattes. Cette étape est essentielle pour définir l'agencement des décors sans surcharger l'espace. En procédant ainsi, je m'assure que la composition reste équilibrée et harmonieuse. Je découpe du polystyrène extrudé en fines lamelles avec l'idée de recréer une hamada, un plateau rocheux typique des déserts arides. Je dessine ma première pierre à l'aide d'un crayon à papier. Évitez d'utiliser un feutre, car son encre pourrait interférer avec la peinture que vous appliquerez plus tard. Une fois le tracé réalisé, je découpe en suivant précisément les lignes. Je pose ma première pierre, puis en dessine une autre plus large. Je découpe l'ensemble, puis hors caméra, je fais de même pour la troisième. Une boule de papier aluminium fera bien l'affaire pour texturer l'ensemble. Je tamponne et j'appuie assez fort pour marquer le polystyrène extrudé. Je n'oublie pas, bien sûr, de faire les côtés. Je colle l'ensemble et je suis content du résultat. Cette petite décoration va bien agrémenter mon socle. Ici, j'utilise de l'enduit tout prêt pour texturer mon décor. Et comme toujours, mes pots compote légendaires me servent de récipient pour mélanger mes matériaux. Cette fois, je prépare un mélange en incorporant de la peinture Ancien Stone de chez Army Painter, directement dans l'enduit. Mais pourquoi cette astuce ? Tout simplement parce qu'en cas de choc, un enduit brut laisserait apparaître une marque blanche. En la teintant dans la masse, toute éventuelle éraflure passera inaperçue, garantissant un rendu plus propre et durable. Ici, j'utilise une spatule, mais n'importe quel outil peut faire l'affaire. Une vieille carte de fidélité en plastique fonctionne tout aussi bien. Pensez à étaler l'enduit de manière uniforme, en essayant d'obtenir une couche d'épaisseur régulière. Une fois appliqué, j'utilise mon index pour créer de légères ondulations, donnant un effet de vague à la surface. C'est un moment assez plaisant, presque relaxant. N'oubliez pas les côtés pour un rendu homogène, et comme toujours, je finis par en avoir partout. Place maintenant au décor, et c'est ma partie préférée. Je positionne mon hamada sur l'enduit encore frais, en l'enfonçant légèrement pour bien l'intégrer au décor. Puis j'ajoute ici et là quelques petits cailloux ramassés lors d'une promenade. L'avantage avec l'enduit frais, c'est qu'il fait office de colle naturel. Les éléments restent bien en place, et un léger effet de sable vient se déposer autour des pierres, renforçant l'aspect réaliste du sol. J'attaque la mise en couleur du socle en utilisant une teinte beige légèrement plus foncée que celle de l'enduit. Je vous conseille de bien diluer la peinture avec de l'eau. Cela rend l'application plus fluide et permet de mieux couvrir l'ensemble. Vu que notre base est déjà teintée, cela simplifie encore plus le travail. Je prends mon temps et passe partout, devant et derrière chaque élément du décor. N'oubliez jamais de vérifier sous différents angles pour éviter les zones oubliées. Pensez aussi aux tranches du socle, c'est ce qui donne une finition impeccable. Un coup de sèche-cheveux et place aux ombres. Je vais accentuer certaines zones en appliquant une teinte plus foncée dans les creux et recoins. Pour cela, je dilue beaucoup moins ma peinture afin d'obtenir une couleur plus pigmentée et donc plus contrastée. Pour éclaircir l'ensemble, je mélange deux teintes à parts égales et l'applique sur les reliefs, notamment sur les sommets des vagues que j'ai sculptées dans l'enduit. Cette étape donne plus de profondeur et fait ressortir les textures du sol. Prenez votre temps, vous verrez, le rendu final est très satisfaisant. J'aime utiliser deux pinceaux, l'un chargé de peinture, l'autre complètement sec. En brossant légèrement les zones peintes, j'obtiens un dégradé subtil qui donne un effet plus naturel. C'est une technique simple, mais qui fait toute la différence. Je peins mon hamada avec une teinte plus contrastée pour qu'il se détache bien du reste du décor. Je prends soin de bien couvrir l'avant et l'arrière pour un rendu homogène. Un coup de sèche-cheveux et j'enchaîne avec une peinture encore plus diluée. Cela permet de faire rentrer la peinture dans les zones que nous avons précédemment texturées avec le papier d'aluminium, ce qui va ajouter un effet naturel au socle.
Les petites touffes d'herbe apportent du réalisme à l'ensemble. Plutôt que de les disposer au hasard, je les colle intentionnellement aux extrémités du socle. Je voulais éviter qu'elles semblent surgir du sable, ce qui aurait manqué de cohérence. Cette touche finale ajoute du relief et un aspect encore plus naturel à notre scène. Et voilà, travail terminé. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Dans la partie 3, place à la peinture de Timon, qui pourra enfin trôner fièrement sur son socle fait maison, réalisé à moindre coût. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Un petit pouce bleu et un commentaire fait toujours plaisir, et ça m'aide énormément. Prenez soin de vous et à très bientôt.